Chers amis français et européens, c'est en ma qualité de présidente de la Fondation Identité Démocratie que je vous accueille aujourd'hui pour la première édition d'une série de colloques ayant pour objectif de bâtir ou de consolider notre réflexion politique et programmatique sur les grands enjeux qui traversent notre continent. La vocation de la Fondation Identité Démocratie est d'élargir notre champ de réflexion comme de coopération en Europe afin que la grande famille des patriotes puisse se retrouver et construire ensemble un projet assurant un avenir apaisé pour plus de 450 millions de citoyens de l'Union européenne. Ce soir, à l'initiative de nos membres députés européens Philippe Ollivier et Patricia Chagnon, le thème qui sera traité, analysé et débattu sera celui du wokisme. Écriture inclusive, théorie du genre, destruction d'œuvres d'art, lutte réelle ou supposée, mais toujours exacerbée jusqu'à la violence parfois, entre une majorité oppressive et une minorité oppressée, le wokisme investit l'ensemble du champ culturel pour s'installer petit à petit dans nos codes juridiques, culturels et sociétaux. Bien qu'inconnu ou indéfini pour la majorité de nos compatriotes, ce concept insidieux dans sa progression conquiert pourtant de pans de plus en plus larges, nombreux et visibles de notre vie quotidienne. La députée, mais aussi la mère et la femme que je suis, s'inquiètent tout autant d'un phénomène grandissant ayant pour épicentre de sa diffusion les organismes en charge de la jeunesse. Organiser cet événement à Paris a d'autant plus de sens que c'est en cette capitale qu'est née la Révolution française, une révolution politique et institutionnelle qui ne fut que la conclusion logique d'une guerre culturelle préalablement menée par les Lumières, mouvement intellectuel qui s'est joué là aussi à l'échelle de l'Europe. La guerre culturelle précède toujours les bouleversements politiques. Mais la lutte culturelle contemporaine que mène le wokisme va à contresens du mouvement des Lumières. En France, un des outils majeurs de la Révolution fut l'encyclopédie, soit la compilation des définitions, des limites, ces définitions qui permirent de rendre plus clairs les contours et les failles d'un régime autocratique et donc d'organiser progressivement sa chute. Ici, l'objectif de déconstruction est clair, mais il se fait dans le règne du flou, du brumeux et de l'indéfini. Les catégories spontanées, innées, d'appartenance à un sexe ou à une ethnie disparaissent au profit d'une définition individuelle n'ayant pour norme que ses propres jugements et souvent ses propres angoisses identitaires. La science du langage, mais la science dure également, explose pour laisser la place à un individu roi, tout tourné vers soi et non plus vers les siens. L'ère de l'indifférenciation est souvent celui du mal-être et des angoisses. Ce que subissent et vivent nos jeunes en sont hélas les symptômes. L'ère de l'indifférenciation est également celle de la mort du politique, car sur le diktat de l'hyper-individualisme, le lien social périclite. Ce lien fragile de solidarité qui n'est fort que lorsque l'individu éclipse sa singularité au profit de l'échange, du partage et de la co-construction. Aussi, contre ce flou revendiqué et pour nous armer aussi intellectuellement, j'offre cette question supplémentaire à nos orateurs français comme étrangers. Comment définir le wokisme ? Et surtout, doit-on utiliser ce terme qui nous est imposé par ceux qui le promeuvent ? Je tenais à saluer la présence de nos orateurs et experts qui nous font l'honneur de nourrir notre réflexion ce soir. Monsieur Olivier Vial, président du syndicat étudiants français unis et fondateur de l'Observatoire du wokisme. François Bousquet, directeur de publication de la revue francophone Éléments. Tous deux sont ici pour faciliter la compréhension et même la définition de ce phénomène woke. Le professeur Luigi Barco Bassani, professeur d'histoire des idées politiques à l'Université de Milan, qui nous établira un comparatif entre le phénomène woke européen et son berceau américain. Monsieur Randy Yaloz, avocat d'affaires, président de Republicans Overseas, qui nous éclairera sur les réponses politiques envisagées pour contrer ce phénomène. Le professeur Frank Furedi, professeur de sociologie, directeur de Matthias Corvinus Collegium Bruxelles, fondation antenne de l'école du même nom, née en Europe centrale. Franck nous donnera les clés de la riposte hongroise et européenne. Et enfin, M. Coussedière, philosophe et essayiste, qui nous proposera les voies philosophiques pour imaginer un contre de modèle woke. Merci à eux pour le temps qu'ils nous offrent, notamment ceux venant de loin. Mais avant de leur céder la parole, j'invite Jordan Bardella, certainement l'un des plus fameux membres de la Fondation Identité Démocratie, et vice-président du Parti européen du même nom, mais également président de son antenne française, le Rassemblement national, à introduire notre colloque. Merci à lui d'ouvrir le chantier de la déconstruction de la déconstruction. Excellent colloque à vous tous, excellente soirée.